Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu est le soubassement de nos vies et le fondement de notre liberté, le fondement de notre foi. L'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Dieu, j'aime quand Dieu nous fait des surprises. Dieu lui-même, quand il fait des surprises, il orchestre des invités surprises. Dieu nous a envoyé un prophète ce matin. Je peux vous dire que j'ai entendu 2-3 choses de prophétie pour moi, pour quelques minutes seulement, et ça m'a conforté et confirmé beaucoup de choses que Dieu m'avait déjà dit. Alléluia. Vous savez, j'étais en pleine prière. Je priais pour avoir une orientation précise de l'année prochaine. Parce qu'il y a toujours un thème et toujours une direction générale que Dieu donne pour l'année. Et j'avais déjà reçu la direction. J'avais déjà reçu le thème de l'année, enfin le thème principal de l'année. Et Dieu vient de me le confirmer il y a quelques minutes au travers de son prophète. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je peux déjà vous dire que cette année qui va venir, 2025, on va démarrer, je vous parlerai beaucoup d'un thème spécial. Mais c'est un thème que beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs n'aiment pas. Mais Dieu m'a révélé que c'est au travers de ce thème-là que l'Église va connaître une ascension. C'est au travers de ce thème-là que l'Église va connaître un changement. Une Église qui change de vie. Nous avons vu des vies changer. Et nous avons vu des vies changer et disparaître même. Mais nous allons rentrer dans une phase de changement, un changement très profond. Et c'est là que Dieu m'a amené, vraiment dans ce thème-là, inattendu. Il était inattendu pour moi. Est-ce que vous avez une idée de quoi Dieu... Mon Dieu, mon Dieu. C'était même inattendu pour moi-même. Mais Dieu m'a parlé, ça fait 1 mois, je suis dessus, je peux vous dire même cette semaine, je ne suis pratiquement pas sorti. Cette semaine, j'étais en méditation, en prière, dans ma chambre. Je quittais ma chambre des fois, je quittais ma chambre à 17h. Depuis 2h du matin jusqu'à 17h, j'étais dedans. Dedans, je dis Seigneur, c'est tellement profond que ça me bouleverse moi-même, que ça me change moi-même. Et je peux te dire tout simplement. Et ce thème qui va être la base de beaucoup de choses, beaucoup de transformations, beaucoup de changements, dans tout ce qu'on peut voir, dans les miracles que nous pouvons vivre, les miracles de guérison, les miracles de toute nature. Mais nous allons commencer par le changement de la plus petite chose que le Seigneur appelle la petite chose, qui va nous amener dans la prospérité à tous égards. Alors le thème, ça va être la prospérité à tous égards, l'élévation à tous égards, le décollage à tous égards. Alléluia. Alléluia. Mais le premier enseignement, ou qui sera principal, qui va nous amener dans cette prospérité, dans cette élévation, dans tous ces miracles que nous allons vivre, ce thème est scandaleux pour beaucoup, mais bénéfique pour ceux qui ont la foi. Nous parlerons de l'argent. Oh, tu seras époustouflé. Tu seras époustouflé. Tu vas voir que l'argent n'est qu'une petite chose. Une petite chose. Si tu maîtrises cela, tu vas maîtriser les grandes choses.
Et les grandes choses, ce n'est plus l'argent. Les grandes choses, c'est tout ce que tu espères. Les grandes choses, ce sont des miracles de guérison. Les miracles d'ouverture incompréhensibles. Les miracles des choses que tu ne peux pas imaginer. Les miracles d'achat de salles. Les miracles de, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois déjà ces choses. Dieu va se rendre un Dieu véritable. Oh, il faudra qu'on dise que le Dieu de Éden, il est le Dieu véritable. Le Dieu de Lorraine, le Dieu de l'INSEE, le Dieu de Nice, le Dieu des trésors, il est le véritable. Le Dieu d'Ézéchiel, il est le véritable Dieu. Alléluia. Oh, ça va chauffer cette année. Ça va chauffer. Et je peux te dire que maintenant, prépare-toi à ce que ça chauffe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va chauffer aujourd'hui. Dis à ton voisin, ça va chauffer tout de suite, ça va chauffer. Alors dispose ton cœur, dispose ton temps, dispose-toi à recevoir, dispose-toi à être secoué, à être bougé. Que la parole puisse te bouger, que la parole puisse te toucher, que la parole puisse te réveiller, que la parole puisse te faire du bien. Mon Dieu, une onction spéciale est venue te surprendre aujourd'hui. Une onction surprise est venue aujourd'hui au milieu de nous. Et j'aime les surprises. J'aime le Dieu des surprises. Le Dieu des choses inattendues. Alléluia. Si on m'enlève, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. Mon Dieu. Come on. Que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'aurai plus rien. Est-ce que je peux avoir cette mélodie? Je n'ai que lui. Moi je n'ai que lui. Moi je n'ai que Jésus. Et si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. toi tu as quelque chose, moi je n'aurai plus rien. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Je le continue à mon roi. C'est que je suis moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Je n'ai que Jésus. Dis-le, je n'ai que Jésus. Jésus au petit déjeuner. Jésus à midi. Jésus le soir. Sans ingrédients. Sans ingrédients. Jésus et Jésus seul. Alléluia. Père de grâce, nous voici Seigneur encore ce matin dans ce rendez-vous ô combien important pour nous. Le rendez-vous du donner et du recevoir, où nous venons te donner nos cœurs, nos âmes, nos vies, et nous venons recevoir de toi la multitude de la grâce et l'abondance de la grâce. Et nous te disons, règne Seigneur. Amen, 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 amen.
Alors, bien-aimé, tu vas m'aider. Je ne vais, et lui-même, il va se présenter. Il va les présenter ceux qui l'accompagnent. Non, je vais présenter quand même maman. Il n'est pas venu seul. Aide-moi, aide-moi. L'homme de Dieu, le révérend pasteur d'Épaule Ilunga David, moi je l'appelle déjà prophète. Il y a des choses et des signes qui ne trompent pas. Moi j'attendais un prophète en ce mois de décembre. Moi j'attendais un prophète et Dieu m'a envoyé un prophète. Alors pour moi, c'est le prophète David. Est-ce que tu peux m'aider à le recevoir? Reçois-le, 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 reçois-le. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Nous sommes venus pour toi. Nous voulons que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses. Nous avons besoin de la manifestation de gloire. Nous voulons qu'en ces jours que toi seul tu parles. Nous avons besoin de toi. Ouvre, Éternel, de nos cœurs spirituels, que nous soyons disponibles à ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Acclame bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, 13. On va nous aider à lire Matthieu, le chapitre 6 et le verset 13. Matthieu 6, 13. Voilà. Ne nous induis pas en tentation, Alléluia. mais délivre-nous du malin. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et nous asseyons? Gloire au Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ce temps précieux qu'il m'a accordé par sa bonté, par sa grâce. Il n'y a que lui qui est capable de tout. Il n'y a que lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est pourquoi je lui dis merci encore ce matin, et cela au nom de Jésus. Je dis merci à mon papa, et je suis très content aujourd'hui de prêcher dans son église. C'est une grande bénédiction pour nous. Les jours qu'il était venu prêcher dans l'église, là où je servais à l'époque, je me disais, papa, j'avais fait une prière, j'ai dit à l'Éternel, donne-moi la parole comme c'est papa ici. C'était ça ma prière. Les jours que je vous ai écouté, je faisais la prière et c'est depuis ces jours-là que je commençais à vous écouter sur Facebook. Je vous suivais beaucoup. Et je disais à l'Éternel, je vais prêcher comme lui. Alléluia. À tout moment que je cherchais que papa prêche dans mon église, je n'avais pas l'opportunité. Je faisais tout comment les joindre. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu. Il m'a créé un raccourci pour que je suis à côté de lui. Papa, nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu? Si tu crois, tu peux acclamer pour notre papa et c'est là au nom de Jésus.
Je dis merci aussi à Pasteur Olivier de m'avoir connecté. Et merci à tous les staffs de m'avoir accepté. Merci à toute l'église au nom de Jésus. Je ne peux pas laisser de remercier madame, mon épouse. Alléluia. Alléluia. On est avec elle presque 17 ans. Et on a 4 enfants ensemble, de grandes filles. Et plus qu'on avance en âge, on devient comme des jeunes. Alléluia. Et on a compris que l'onction rajeunit. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci à tous ceux-là qui sont venus, qui m'ont accompagné et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen très fort? Est-ce que tu peux donner un Amen encore très fort? Ah, je n'entends pas ton Amen. J'ai besoin que tu acclames très fort pour le Seigneur. Acclame. Acclame très bien pour le nom de Jésus. Est-ce que tu peux regarder le voisin de gauche et de droite et tu dis à ton voisin que Dieu te bénisse? Mais s'il ne te regarde pas chercher notre voisin, tu dis à ce voisin-là, voisin, que Dieu te bénisse. Si tu vois que ce voisin-là est très lourd, tu cherches un voisin léger et tu dis, voisin, que Dieu te bénisse. Dis au voisin que Dieu te bénisse. Je suis venu avec un message et le message que je t'ai amené aujourd'hui, délivre-nous du malin. Je crois à la délivrance au nom de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va te délivrer. Je crois qu'aujourd'hui Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Si tu me donnes un amen, reçois la grande délivrance et cela par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que c'est ma saison? Dis à ton voisin qu'aujourd'hui là c'est ma saison. Malgré les combats, c'est ta saison. Malgré les temps difficiles, c'est ta saison. Malgré les tribulations, c'est ta saison. Malgré les attaques sataniques, c'est ta saison. Même si cette année est mal commencée, mais je te dis que ça va bien terminer. Alors que tu dis Amen, que les choses commencent. J'annonce aujourd'hui la bonne nouvelle dans Éden. J'annonce la bonne nouvelle dans Éden. Tu recevras une bonne nouvelle. Avant que l'année termine, la bonne nouvelle viendra. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi? Je déclare, le nom de Jésus sera avec toi. Le Dieu de mon papa prophète, c'est le Dieu qui te bénira aujourd'hui. Si tu dis Amen et bien, reçois ta bénédiction, reçois ta grâce, reçois ton témoignage, reçois ton élévation, et cela au nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut exagérer avec les acclamations? Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec les acclamations? Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je priais pour le culte, l'Éternel m'a dit, en dehors du thème que tu as donné, moi je te donnerai quelque chose de nouveau. Et ce que l'Éternel m'a dit, il m'a dit ceci, ça sera dans cette église là où tu pars, un nouveau départ. Alléluia. Il m'a dit, ça sera un nouveau départ. Je me posais la question, Seigneur, pourquoi? Et Dieu me dit ceci, je vais donner un nouveau départ dans cette église. Je vais donner un nouveau nom dans cette église. Je vais donner de nouvelles identités dans cette église. Il y a des choses qui n'ont jamais commencé qui vont commencer. Il y a des choses qui n'ont jamais marché qui vont marcher. Et ça sera un nouveau départ. Alléluia. Et cela par le nom de Jésus. Je confirme cela, ça sera un nouveau départ. Si tu me dis Amen, reçois ta grâce aujourd'hui. Si tu me dis Amen, reçois ta grâce aujourd'hui. Tu commenceras ce que le monde n'a jamais commencé. Tu feras des choses ce que tes parents n'ont jamais fait. Tu iras dans les endroits où tes parents ne sont jamais arrivés. Si tu dis Amen, que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut croire à cette prophétie? Parce que c'est la prophétie de l'église. Je libère ces belles paroles et cela au nom de Jésus. Pendant que je priais prophète, l'Éternel m'a dit ceci, cet endroit ici, c'est l'endroit où il y a l'eau. Et l'eau c'est la vie. Et Dieu me dit ceci, cet endroit donne la vie à tout celui qui est fatigué. L'Éternel me dit ceci, il y a les gens qui sont sortis de l'église et qui reviendront. Parce qu'il y a une force d'attraction qui est en train d'attirer les choses ici. Et Dieu me dit ceci, ici les gens viendront, ils trouveront la solution. À leurs problèmes, je serai leur Dieu. Si quelqu'un croit à la solution, qu'il me donne un amen bien.
Est-ce que tu comprends quelque chose qui se passe? Si quelqu'un croit qu'il dit un amen fort et que le nouveau départ commence à sa vie. Écoutez, quand tu veux vivre un nouveau départ, 4 choses viennent. Dis à ton voisin, 4 choses viennent. Quand tu veux vivre un nouveau départ, il y a 4 choses qui viennent. La première des choses, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 40, tu vas comprendre quelque chose que Dieu est en train de dire. L'Éternel est en train de dire quelque chose de bon où les adolescents se lassent. Écoutez-moi très bien, le nouveau départ vient avec 4 choses. Nous sommes à la fin de l'année. La première des choses qui amène le nouveau départ est que les gens étaient en train d'être assis. Les gens ne marchaient pas. Les gens tournaient à rond. Mais le nouveau départ, quand ça vient, là où les gens ne marchaient pas, mais vous allez marcher. Là où les gens ne tiennent pas, vous allez tenir. Là où les gens n'arrivent pas, vous allez arriver. C'est-à-dire la première des choses dans le nouveau départ que Dieu vous donne, la première des choses c'est marcher. Alléluia. Dis à ton voisin marcher. Dis à ton voisin maintenant marcher. Dis à ton voisin aujourd'hui c'est marcher. Là où les hommes ne marchent pas, tu seras le premier à marcher. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que tu as fait marchera. Tout ce que tu toucheras marchera. Tout ce que tu commenceras marchera. Si tu me donnes un amen et tu reçois cette parole, et cela par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, moi je marcherai, moi j'arriverai, moi j'arriverai. Là où il y a des barrières, moi je vais marcher, et cela par le nom de Jésus. Donne-moi un amen et j'avance encore. Donne-moi un amen et j'avance encore. Donne-moi un amen et j'avance encore. Deuxième des choses dans le nouveau départ, c'est courir. Alléluia. Là où les gens marchent, toi ne marches pas. Tu as beaucoup marché. Le temps est arrivé que tu ne marches pas. Le temps est arrivé que tu puisses avoir de la vitesse. Et la vitesse que tu auras, c'est de courir. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu du prophète Rifenshimba, il va te donner de la vitesse. Et cela au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois que tu vas courir? Est-ce que tu crois que tu vas atteindre l'objectif? Est-ce que tu crois que tu arriveras pas en marchant mais en courant? Si c'est toi que je parle, tu dis amen bien. Si c'est toi que je parle, tu dis amen bien. Troisième des choses, le nouveau départ, c'est là où les gens marchent, là où les gens courent. Toi, tu n'es pas ni marcher, ni courir, mais toi, tu vas voler. Est-ce que je parle aux aigles aujourd'hui? Est-ce que je parle aux aigles qui vont voler? Est-ce que je parle aux aigles qui vont glaner? Est-ce que je parle aux aigles qui vont glaner? Tu vas glaner au nom de Jésus. Tu monteras par le nom de Jésus. Tu arriveras par le nom de Jésus. Alors que tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Quatrième des choses dans le nouveau départ, c'est là où tout le monde marche, tout le monde court, tout le monde vole. Mais toi, tu dois seulement apparaître et tu vas disparaître. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'il y a les Jonas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les Jonas aujourd'hui? Tu vas seulement disparaître et puis tu vas apparaître. C'est-à-dire qu'on peut te poursuivre, on peut te pourchasser, mais à une dimension, toi tu disparais et tu apparais à ta bénédiction. Si tu me donnes un amen bien, je déclare sur toi, tu vas disparaître et tu vas apparaître. Si tu crois cette parole, reçois cela au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Éternel me dit bénis une seule personne. Est-ce que cette personne est là pour recevoir la bénédiction? Une bénédiction qui termine l'année. Dieu me dit bénis seulement une personne. J'ai aimé ce que le prophète a dit, que je veux parler plus de l'argent. Je confirme cette parole. Mais l'Éternel m'a dit, moi je veux faire les millionnaires. Dans cette église, il y aura des millionnaires qui sortiront, et cela par le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu t'amène à devenir millionnaire au nom de Jésus. Il y a une personne que je veux bénir ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu à moi fasse de toi un millionnaire de la famille. C'est comme si tu n'as pas compris. C'est comme si tu n'as pas compris. Je libère l'onction des millionnaires. N'a prié aujourd'hui que mon Dieu te fasse grand, que tu sois élevé dans ta famille, que tu sois le Joseph de la famille, que tu sois quelqu'un qui va impacter le monde des ténèbres. Si tu dis amen bien, tu reçois cette onction. Pendant que je parle, je vois 3 personnes que Dieu a touchées. Je vois 3 personnes que Dieu vient d'élever. Je vois 3 personnes que Dieu vient de
miracle. Si c'est toi que je parle, au nom de Jésus, reçois cette grâce. Losare play menega, yandare posaka, loke menega tout replo. Je vois les gens commencer à monter. Je suis en train de poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe, my God? Il me dit ceci, c'est moi Dieu qui va faire monter l'église. Je vois l'église commencer à monter. Et l'Éternel me dit ceci, ce que tu es en train de voir, je commence à transformer. Je suis un Dieu de la transformation. Je vais donner un nouveau nom. Je vais donner une nouvelle histoire. Et celui qui dit Amen, il reçoit cette grâce. Et cela au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui deviendra le premier de sa famille aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui deviendra le premier de la famille aujourd'hui? Je ne parle pas des aînés de la famille, mais moi je parle des premiers de la famille. Tu peux être cadet, tu peux être au milieu. Je ne dis pas des aînés, mais moi je parle de premiers. Je lève ma main au nom de Jésus de Nazareth et je déclare, c'est toi le premier. C'est toi le premier. C'est toi le premier. Donne un amen bien. C'est toi le premier. Donne un amen bien. C'est toi le premier. Donne un amen bien. C'est toi le premier. Si tu me dis amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Roi des Rois? Écoutez, je veux parler de deux choses dans mon thème. Délivrez-nous du malin. Délivrez-nous du malin, c'est une prière. Les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus en disant, apprends-nous à prier. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas prier. Comme les disciples de Jésus, ils ont posé la question à l'Éternel, à Jésus. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Jean a appris à ses disciples de prier. Mais nous, apprends-nous à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, prier, ce n'est pas crier. Tu peux crier, mais Dieu ne t'entend pas. Prier, ce n'est pas pleurer. Tu peux être là en train de pleurer, Seigneur, mais il ne t'entend pas. C'est pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et parmi cette prière, je dirais qu'une seule partie sur la délivrance. Apprends-nous à prier. Et je comprends une chose, que prier, c'est de remettre à Dieu sa parole. Lorsque tu pries sans la parole, tu ne pries pas. Lorsque tu pries sans la parole, tu es en train de faire des désordres. Mais la vraie prière, c'est récupérer sa parole et de lui remettre sa propre parole. Parce que Dieu est faible derrière sa parole. C'est seulement dans la prière de la parole. Et c'est cette prière qui fait des miracles. C'est ainsi que dans cette prière, je prends juste une partie. Apprends-nous à prier. Délivre-nous du malin. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Délivre-nous du malin. Cela veut dire que la délivrance, c'est pour les justes. La délivrance n'est pas pour les païens. Et quand tu es injuste et cherches ta délivrance, il y a des choses qui n'arrivent pas parce que tu es bloqué. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce qu'il y a les combats des familles. Il y a des choses qui n'arrivent pas par manque de connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de deux choses. La première délivrance, c'est avoir Jésus. Ah, dis à ton voisin Jésus. Dis à ton voisin Jésus. La première délivrance, c'est avoir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas parler que tu es délivré si tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas dire que je suis délivré aujourd'hui, mais si en toi il n'y a pas Jésus. La meilleure délivrance, c'est avoir Jésus en toi. La meilleure délivrance, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la première délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais pour bien connaître Jésus, il ne faudrait pas connaître Jésus sans avoir la révélation de Jésus. Dis à ton voisin, il faut avoir la révélation. Dis-lui voisin, il faut avoir la révélation. Écoutez, connaître Jésus, c'est Jésus qui nous a fait connaître le Père. C'est pourquoi je vais vous scandaliser aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les fils n'ont pas de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que les fils n'ont pas de Dieu? Et que le fils a pour Dieu le Dieu de son père? Ah, tu n'as pas compris.
Des fois, nous cherchons des réponses loin, mais la réponse est dans les mains de notre Père. Tu peux être dans l'église et tu cherches quelque chose, mais Dieu a mis un ange dans l'église parce que c'est son Dieu que Dieu connaît. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. En matière de délivrance, Dieu passe par l'ange de l'Éternel. Ah, donne-moi un amen, je monte. Donne-moi un amen, je monte. Le peuple d'Israël ont pleuré. Ils ont pleuré, mais Dieu, pour répondre au peuple d'Israël, il est parti localiser Moïse. C'est-à-dire que Dieu n'est pas descendu voir le peuple, mais Dieu est descendu voir Moïse. Parce que Dieu a mis la délivrance entre les mains de Moïse. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu de votre Père va délivrer au nom de Jésus. Le Dieu de votre Père va délivrer au nom de Jésus. C'est pourquoi, dans la première délivrance de la connaissance de Jésus, tu dois d'abord te poser la question de qui tu es fils. Alléluia. De qui tu es fils. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont 2, 3, 4 pères. Quand tu as plusieurs pères, écoutez, dans le domaine de la paternité spirituelle, il y a la localisation de l'alliance. Quand Dieu vient te délivrer, il fait d'abord alliance avec quelqu'un. Et quand il fait alliance, il agit avec toi. Ah, tu me donnes un amen, je monte. Ah, tu me donnes un amen, je monte. Tu me donnes un amen, je monte. De qui es-tu fils? Alléluia. Alléluia. Tu es tout quelle alliance? Est-ce que tu es fidèle dans l'alliance? La première délivrance, c'est de connaître Jésus. Et quand tu connais Jésus, tu dois avoir la révélation de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es révélé? Est-ce que tu es révélé? Tu le regardes aux yeux du voisin. Est-ce que tu as la révélation de notre Père? Tu peux connaître ton Père, mais tu n'as pas sa révélation. Alléluia. C'est ainsi qu'on ne laisse pas l'église aux gens qui nous aiment, mais on laisse l'église aux gens qui ont notre révélation. Parce que quelqu'un peut t'aimer, mais il n'a pas ta révélation. Mais la personne qui est nécessaire, c'est la personne qui a la révélation. Et pour être délivré, ce n'est pas parce que le Père t'aime, mais pour être délivré, c'est parce que tu as la révélation du Père. Il n'y a que la révélation du Père qui te donne un miracle au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi Jean, c'était le disciple le plus aimé de Jésus. Mais en matière de laisser l'église, on n'a pas laissé l'église à celui qu'on aime. En matière de laisser l'église, on a laissé l'église à celui qui a la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a posé la question aux disciples. Les gens disent quoi de moi? Tout le monde a parlé. L'autre a dit, tu es le fils du charpentier. L'autre a dit, tu es ceci. L'autre a dit, tu es cela. Mais Jésus pose la question, et vous? Le problème de la révélation n'est pas ce que les gens disent. Mais le problème de la révélation, c'est que toi tu dis. Il dit, maintenant, et vous, que dites-vous de moi? La Bible dit, il y a eu un silence. Personne n'a parlé. Parce que c'était un problème de révélation. N'entre pas dans l'église par information. Quand tu es dans l'église par information, tu vas quitter aussi par information. Mais si tu entres à l'église par révélation, tu resteras dans cette église parce que tu as la révélation. Je crois à ce que Dieu me fait voir. Il me dit que dans cette alliance, il y a Dieu. Il me dit dans cette alliance, il y a Dieu. Il y a la source de la vie. Il y a des choses qui jaillissent. Il y a les choses qui ne t'arrivent pas. Si tu t'accroches à cette révélation, le Dieu de cette alliance te bénira. Et cela au nom de Jésus. Si tu dis amen bien, que mon Dieu te bénisse, que le Dieu de cette alliance te bénisse, et cela par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Seigneur des Seigneurs? Acclame, 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 acclame. Oh, le problème c'est quoi? C'est comment avoir la révélation. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Vous savez que lorsqu'on a appris à Jésus que Lazare est malade, on était venu dire à Jésus, Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait ami. Alléluia. Marthe n'avait pas la révélation du Seigneur avant, il avait la révélation d'ami. Quand tu prends ton père comme un ami, tu vas manquer le miracle. Ah. Quand tu prends ton père comme un ami, tu vas quand tu prends ton père comme un ami, tu manqueras beaucoup de choses. Mais quand tu as la révélation que derrière cet homme il y a mon mariage, derrière cet homme il y a mon élévation, derrière cet homme il y a la grandeur, derrière cet homme il y a si tu prends cela, tu verras le miracle de son ministère. La première des choses, avoir la révélation. Donne-moi un amen et je monte. Donne-moi un amen et je monte. Donne-moi un amen et je monte encore. Écoutez bien aimé dans l'église. Cherchez la révélation.
Alléluia. Ne marchez pas avec la révélation d'hier. La révélation d'hier, aujourd'hui, c'est une religion. Alléluia. Quand tu marches avec la révélation d'hier, aujourd'hui, ce sera pour toi une religion. C'est ainsi quand tu viens avec la révélation de Moïse, Moïse a marché avec les bâtons. Mais si toi aussi tu marches avec les bâtons, tu es dans la religion. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moïse a marché avec les bâtons. Il est venu devant la mer, il a frappé, ça s'ouvre. Josué est venu pas avec les bâtons. Josué est venu avec les livres de la loi. Il a dit ceci, que ce livre de la loi ne te quitte pas. Mais lorsque Élisée est arrivé, Élisée, lui, a marché avec les manteaux. Alléluia. Mais Gédéon, quand il est arrivé, il a marché avec la force qu'il a. Mais toi, quand tu es arrivé, tu marcheras avec Jésus. Ah, notre révélation se renouvelle dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, lorsqu'il est arrivé dans le Jourdain, la Bible dit ceci, en entrant dans le Jourdain, on pensait que le Jourdain va s'ouvrir. Mais quand il est entré dans le Jourdain ne s'est pas ouvert. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de nouveau. Dis à ton voisin quelque chose de nouveau. Dis à ton voisin avec Jésus quelque chose de nouveau. Avec Jésus quelque chose de nouveau. La Bible dit, lorsqu'il a mis les pieds dans le Jourdain, au lieu que le Jourdain s'ouvre, ne s'ouvre pas. Mais ce qui s'est fait, c'est le ciel qui s'est ouvert. Ah, je déclare au nom de Jésus, quand tu crois au nom de Jésus, même si on a fermé les fenêtres, même si on a fermé les portes, il y a le ciel qui s'ouvrira. Si tu me donnes un amen, à partir d'aujourd'hui, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Dis amen bien. Dis amen bien. Je déclare au nom de Jésus, là où tout s'était fermé, que le ciel s'ouvre. Même si on a fermé des relations, que le ciel s'ouvre. Même si les gens ont dit non, que le ciel s'ouvre. Même si les gens se sont contredits, que le ciel s'ouvre. Si tu dis amen, que les ouvertures se prononcent devant toi. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Ah, écoutez, tu sais, aujourd'hui, on donne le temps aux sorciers, mais on oublie le nom de Jésus. Bien aimé, la vraie délivrance, c'est avoir Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand dans ta vie il y a Jésus, tu as tout. C'est ainsi que si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu dois le recevoir. Pourquoi? Il n'y a que Jésus qui délivre. Pas les oncles, pas les tantes. Ne dis pas seulement que non, dans ma famille il y a les sorciers. Dans ma famille il y a quoi? Mais où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Oh, tata, moi c'est à Kanganga. Oh, tellement bloqué. Écoutez-moi très bien. Même s'il y a de la sorcellerie, il y a toujours de l'espérance à ceux qui sont à Jésus. Quand tu as Jésus, c'est le seul qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse devant ce nom. Même ta maladie doit fléchir. Ton combat doit fléchir. Les situations difficiles doivent fléchir. C'est seulement le nom de Jésus. Si tu crois que le nom de Jésus va te délivrer, tu me donnes un amen bien. Tu me donnes un amen bien. C'est seulement le nom de Jésus qui délivre. Si tu crois à ce nom, que mon Dieu à moi agit totalement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Deuxième des choses, et je termine ma prédication, c'est la délivrance au péché. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu délivré du péché? Alléluia. Alléluia. Tu le regardes aux yeux, tu lui dis, voisin, es-tu délivré du péché? S'il ne te répond pas, tu demandes à notre voisin. Tu dis, voisin, es-tu délivré du péché? Alléluia. C'est bien bon qu'on t'appelle pasteur. Est-ce que tu es délivré du péché? C'est bien bon qu'on t'appelle serviteur. Est-ce que tu es délivré du péché? Les gens parlent toujours de malédiction. Mais écoutez-moi très bien. La première délivrance qui vient après la connaissance de Jésus, c'est la délivrance du péché. Alléluia. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui vont te rattraper plus tard.
La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu peux faire le péché il y a 2 ans, des années passées. Mais écoute-moi très bien, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne passes pas la vraie repentance, si tu ne te repentes pas, tu n'es pas délivré du péché. La délivrance du péché, ce n'est pas chanter pour Dieu. La délivrance du péché, ce n'est pas prêcher la parole. La délivrance du péché, ce n'est pas prophétiser. Mais la délivrance du péché, c'est l'abandon du péché. Est-ce que tu es délivré du péché? Je te parle aujourd'hui de la venue de Jésus. La vraie délivrance, ce n'est pas rester sur la terre. Mais la vraie délivrance, c'est d'aller au ciel. Lorsque tu es en train de servir Dieu, tu dois savoir que nous avons un parcours. Tu dois te poser la question, et si je mourais aujourd'hui, est-ce que je partirai? Et si aujourd'hui je passe de cette terre, est-ce que je serai reçu au ciel? Tu dois savoir un message, et ce message est à toi. Est-ce que tu es délivré du péché? La délivrance du péché, c'est la plus grande délivrance que nous avons besoin de la vie. On peut t'imposer la main. On peut t'imposer même le pied. Mais si tu n'es pas délivré du péché, tu es toujours dans la captivité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi Matthieu 24, le verset 15 au verset 19, la Bible est en train de dire, ceux qui lisent et qui écoutent cette parole, fassent attention. On nous parle de 4 personnes qui doivent faire attention. Si tu es parmi les 4 personnes, passe à la repentance. La première personne qui doit faire attention, la Bible est en train de parler de la femme enceinte. Dis à ton voisin, femme enceinte. Dis à ton voisin, femme enceinte, fais attention. Alléluia. Femme enceinte, fais attention. Lorsque tu es une femme enceinte, fais attention. Pourquoi? Parce que quand il vient et tu es une femme enceinte, tu resteras. Alléluia. Quelle est la femme enceinte qu'on est en train de parler? La femme enceinte, c'est cette personne qui cache le péché. La femme enceinte, c'est cette personne lorsqu'il est en train de se faire voir comme un chrétien, comme un serviteur de Dieu, mais à l'intérieur c'est la pourriture. C'est ça la femme enceinte. La femme enceinte que la Bible parle, c'est cette personne, quand on le regarde, il chante pour Dieu. Quand on le regarde, il prêche la parole. Quand on le regarde, il fait des choses pour Dieu. Quand on le regarde, il donne des offrandes. Mais en lui c'est la pourriture. En lui c'est le péché. En lui c'est la haine. En lui c'est la jalousie. Il cache les choses. C'est ce que la Bible appelle les hypocrites. La Bible dit à vous des hypocrites, lorsque la trompette de Dieu va sonner, vous allez rester. Ce sont les gens, quand on les regarde, ce sont des vrais, mais à l'intérieur ce sont des faux. Ce sont des loups transformés en agneaux. C'est ce que nous appelons les femmes enceintes. Si tu es une femme enceinte, lorsque la trompette va sonner, tu vas rester. Si tu es une femme enceinte, lorsque la trompette va sonner, tu vas rester. Pourquoi? Tu gardes quelque chose en toi. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. À quoi bon de prêcher bien? Mais si tu vis dans le mal, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans les mauvaises choses, tu fais les avortements, mais tu prêches la parole, mais tu crois en Jésus. Écoutez-moi très bien, il ne te connaît pas. Il n'a pas besoin de gens qui jouent les 2 rôles. En même temps chrétien, en même temps païen. Le message est à toi. Répands-toi. Le message que je t'amène aujourd'hui, c'est un message de repentance. Un message de t'amener encore à Jésus. Un message de te dire, abandonnez le mal. Il y a des choses que tu caches. Je n'ai jamais oublié un jour, j'étais dans une église. J'ai bien prêché toute la semaine. Et le samedi, comme j'aime beaucoup les montagnes, j'ai dit au pasteur, est-ce qu'on peut aller à la montagne avec les serviteurs? Le pasteur m'a dit, on peut monter à la montagne. Nous sommes montés à la montagne. On arrive là, on a terminé presque la prière et Dieu m'a parlé dans la vie d'une maman. Il m'a dit, maman, répands-toi. Je la regarde et j'ai dit, maman, Dieu m'a dit, répands-toi. Elle m'a regardé aux yeux et m'a dit, pasteur, c'est moi la maman présidente de l'église. En matière de repentance, il n'y a pas besoin de fonction. En matière de repentance, il n'y a pas besoin que non, c'est moi qui est comme ça. Mais en matière de repentance, c'est toi avec Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé et que tu te repentes. Je lui ai dit, maman, Dieu m'a dit, répands-toi. Il me regarde et me dit, pasteur, je suis la présidente des mamans dans cette église. Je fais tout dans l'église. Je ne sais pas si Dieu t'a parlé le contraire, mais c'est ce que moi je vois. Nous voulons descendre. Dieu me dit encore, maman, répands-toi. Elle me regarde et me dit, pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai dit, Dieu me dit, répands-toi. Et quand nous voulons descendre, elle me dit, pasteur, j'ai quelque chose à dire. J'ai maintenant plus de 12 ans de mariage.
Et quand je fais le mariage, juste après le mariage, mon mari a voyagé, il est parti en mission. Et je suis resté avec un ancien ami, je suis tombé enceinte. Je ne voulais pas garder cette grossesse, j'ai avorté. Et quand j'ai avorté, c'est tout, personne ne connaît. Même mon pasteur ne le connaît pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Et il m'a dit ceci, je n'ai jamais dit à personne ce que je te dis. Et Dieu m'a dit, prie pour elle. C'est ça le problème. Lorsque j'ai prié pour elle, et Dieu m'a dit, dis-la, dans les 2 mois, elle sera enceinte. Et elle aura un enfant. Je suis rentré chez moi à Kinshasa. 2 mois après, c'est le pasteur qui m'appelle dans le bureau et me dit, pasteur, il y a une dame qui veut te parler. Alléluia. Et quand il voulait me parler, il dit, pasteur, ton Dieu est grand. Je suis enceinte de 2 mois. Alléluia. Je lui ai dit, ce n'est pas mon Dieu qui est grand. C'est ta repentance qui est grande. C'est parce que tu t'es repenti et le Dieu a agi. Tu me donnes un amen. Je ne sais pas, tu caches quoi dans ta vie? Le péché que tu caches retarde ta bénédiction. Ce que tu caches dans ta vie, tu es en train d'écouter ce message. Repends-toi parce qu'il y a des choses que tu caches et qui tardent ta bénédiction. Tu me donnes un amen. Tu me donnes un amen. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais toi-même tu sais. Alléluia. Toi-même tu sais comment tu marches avec Dieu. Tu as fait des avortements, tu ne t'es jamais repenti. Tu as fait de l'inceste, tu ne t'es jamais repenti. Tu as couru derrière le mari détruit, tu ne t'es jamais repenti. Mais tu es dans l'église, tu cherches la bénédiction. Le problème, ce n'est pas la parole que je libère, mais le problème, c'est tes oreilles. Lorsque tu écoutes cette parole et tu la mets en pratique, c'est en ce moment-là que Dieu changera ta vie. Ah, tu me donnes un amen bien. Tu me donnes un amen bien. Deuxième chose, c'est la femme qui allait. La Bible dit ceci, fais attention, toi femme qui allait. La femme qui allait, c'est quelle femme? C'est cette personne qui expose son péché. Ce sont des gens du scandale. Les gens, quand ils marchent, tu le vois seulement comme ça dans l'église. Oh, il a engrossé telle soeur. Ça, c'est une femme enceinte. Une femme qui allait. Donc, ce sont des femmes que leur péché commence à être exposé. J'ouvre une parenthèse. Écoute, je vais te dire. Lorsque tu vois un homme de Dieu que Dieu expose, c'est-à-dire que Dieu est fatigué de lui. Dieu ne peut jamais t'exposer s'il ne t'est pas conseillé, il n'est pas passé par les conseils et les conseils. Quand tu vois la dimension que Dieu commence à exposer, c'est-à-dire que Dieu est fatigué. Il t'expose. Alléluia. La femme qui allait, c'est une femme que Dieu a exposée. Et quand il t'expose, c'est pour que tu arrêtes le péché. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi retiens ceci, 4 choses. Lorsque tu vis dans le péché, la première des choses, tu vas regretter ton péché. La connaissance du péché. Tu ne dois pas demander pardon à Dieu si tu n'as pas la connaissance du péché. Es-tu délivré du péché? Tu dois savoir que ça, c'est un péché. Ne fais pas le péché comme tout le monde. La connaissance du péché, c'est quelque chose de très grand. Est-ce que tu es délivré du péché? Un jour, on était quelque part dans une prière avec les prophètes. Nous sommes en train de prier. À la fin de la prière, on devrait nous servir à boire. Et on est venu demander à chacun l'égout. Il y avait un prophète qui était à côté de moi. Et on lui a posé la question, prophète, vous prenez quoi? Il a dit que non, moi je prends l'enkoï. Chez nous, il y a une bouteille qu'on appelle l'enkoï. Alléluia. Il dit non, moi je prends l'enkoï. C'est une bière. Je regarde au prophète, je te pose la question, prophète. Tu prends l'enkoï. Il a dit, ce qui entre ne suit pas. Mais c'est ce qui sort qui suit. Alléluia. La connaissance du péché. Lorsque tu passes à la vraie repentance, tu dois avoir la connaissance du péché. Ce genre de prédication, les gens ne les aiment pas. Mais nous voulons prêcher cette parole pour préparer l'église à l'enlèvement. Deuxième des choses, lorsque tu as la connaissance du péché, tu dois confesser. Est-ce qu'il y a des péchés que tu as déjà confessés? Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes encore? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dit que ça, je n'ai pas encore dit? Tu as presque tout dit, mais il y a quelque chose que tu gardes. Le message est à toi. Que tu passes à la vraie repentance. Lorsque tu confesses tes péchés, troisième des choses, le regret du péché, c'est le commencement de la bonne nouvelle.
Lorsque tu commences à regretter que ça, je ne fais pas, ça, je ne fais pas. Nous ne sommes pas tout le monde. Moi, je le dis chaque fois quand je prêche, je dis un homme de Dieu ne peut jamais tomber. Et je me pose la question comment? Je dis nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des esprits. Alléluia. La Bible dit que les anges sont les vents, mais les serviteurs de Dieu, ce sont des esprits. C'est-à-dire que je suis dans le monde, je vis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Un homme de Dieu ne peut jamais tomber. Parce qu'à lui, il a Dieu. À lui, il a la grossesse de Dieu. À lui, il a la chose de Dieu. Lorsque tu as la chose de Dieu, même devant la femme de Potiphar, tu ne tomberas pas. Nous voulons avoir une grâce à qui on peut avoir des serviteurs qui ne tombent pas. Les serviteurs qui servent Dieu dans la sainteté, dans la sanctification. Et ils croient à ce Dieu-là. Le plus grand miracle, c'est ça. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Quatrième des choses, c'est abandonner. Lorsque tu sens que ça, c'est un péché, abandonne. C'est pourquoi mon père spirituel me dit toujours ne tombe pas. Même si Dieu t'élève, comment? Ne tombe pas. Même si Dieu t'utilise, comment? Garde la sanctification. Je le parle aussi aujourd'hui à l'église, ne tombe pas. Et cinquième chose pour terminer, c'est la restitution. Lorsque tu te répands, tu passes à la vraie repentance, il y a des choses que tu dois remettre à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Acclame très fort pour le Roi des Rois. Acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Mais ce qui est au-delà de la délivrance, c'est la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, l'année va terminer avec la grâce. Ah, regarde-lui aux yeux, dis, la grâce va agir dans ma vie. Non, tu n'as pas bien dit, dis, la grâce va agir dans ma vie. Est-ce que quelqu'un croit à la grâce? Est-ce que quelqu'un croit à la grâce? Est-ce que quelqu'un croit à la grâce? Je déclare au nom de Jésus que la grâce sera avec toi. Si tu dis amen et bien, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ce que j'aime de la grâce qualifie la personne disqualifiée. Ah, si tu me donnes un amen, même si ta famille t'a disqualifié, les voisins t'ont disqualifié, les gens t'ont disqualifié, mais dans cette prière, je déclare au nom de Jésus, tu seras qualifié par la grâce. Si tu dis amen, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Pendant que je parle, le ciel est déjà ouvert. Pendant que je parle, la grâce est déjà disponible. Tu verras des choses changer. Tu verras la grâce changer. Si tu me donnes un amen bien, reçois une grâce particulière. Pendant que je parle, je suis en train de voir les étoiles dans l'église. Et l'Éternel me dit, les étoiles que tu vois, c'est une grâce. La grâce qui est descendue. Chacun sortira avec son étoile. Si tu me donnes un amen, reçois l'étoile au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu monteras par la grâce. Tu arriveras par la grâce. Tu feras de grandes choses par la grâce. Même si les gens ne t'aiment pas, mais la grâce t'aime. Même si les gens ne te localisent pas, la grâce te localise. Même si on ne connaît pas ta adresse, la grâce connaît ta adresse. J'aime de la grâce que la grâce connaît même la destination. Si tu me dis amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Est-ce qu'on peut se mettre debout, papa? Je peux diriger la prière? Gloire au Seigneur. Le ciel est déjà ouvert. Gloire au Seigneur. Pendant que je parle, maman, Dieu me dit, la grâce t'a localisé. Il y avait de mauvais projets dans ta vie. Et l'Éternel me dit ceci, il vient d'enlever tout mauvais projet. Et il vient de te donner un nouveau projet. Et Dieu me dit ceci, c'est la grâce qui t'a localisé. À cause de cette prière, tu iras loin au nom de Jésus. Et tout ce qu'on a mis comme barrière devant toi, ça va partir au nom de Jésus. Parce que la grâce t'a localisé. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Le ciel est déjà ouvert. La sori plaimedica. Il y a déjà les choses que Dieu va faire parce que les choses maintenant commencent. Dis à ton voisin, on veut prier. Dis à ton voisin, le Goliath va tomber aujourd'hui. 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 On peut écrire pour toi, papa. Frère. On peut écrire pour toi. Ézéchiel chapitre. Ézéchiel chapitre 37.
verset 1 jusqu'au verset 10. Tu entends? L'Éternel me dit ceci: reste fidèle à cette alliance, parce que je te vois monter et monter dans une montagne. Et quand tu montes, les gens descendent et toi tu montes. Et l'Éternel me dit ceci: il va changer de saison dans ta vie. Il y a les gens qui étaient montés avant, mais je te vois toi monter, les autres descendre. Et l'Éternel me dit ceci: à cause de l'alliance, c'est l'essence qui va commencer à te transporter. Et ce que je suis en train de voir, je vois tes cheveux devenir très blancs. Et l'Éternel me dit ceci: les cheveux blancs que tu vois, c'est la longévité. Il me dit ceci: tu vieilliras. Ah. Est-ce qu'on peut dire merci à l'Éternel? La sora plaimenika, l'onda sokerepla. Il y a des choses qui commencent. Le Goliath va tomber. Je voulais que nous puissions prier. Nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel: Goliath va tomber dans ma vie. Je voudrais dans cette prière, lorsque tu envoies le feu, lorsque tu libères le feu, tu vas dire à l'Éternel: le feu que je libère, c'est le Goliath de ma vie, les géants de ma vie. Je serai délivré aujourd'hui contre l'esprit de Goliath, les esprits sataniques, les esprits des ténèbres. Envoyez. Quand je dis envoyer du feu, je voudrais dans cette, c'est le feu qui va descendre. La sori plaimenika, la soukere plaimenika. Je vois Dieu te donner les des ciseaux et je te vois couper l'ombilique. Et l'Éternel me dit ceci: le combat de l'origine. Il y avait des combats qui te regardaient depuis l'origine. Partout où tu partais, le combat était là. Ça bloquait tout. Ça bloquait la finance. Aujourd'hui, Dieu vient de couper l'ombilique. Et il me dit ceci: tu es devenu l'homme libre. Il y a des choses grandes que tu vas faire à cause de cette prière. La sori plaimenika. Et l'Éternel me dit: il vient de toucher tes mains, parce que tes mains aujourd'hui vont toucher ce que tu n'as jamais touché. Et cela par le nom de Jésus. Envoyez. J'aime quand tu dis feu. Écoutez, quand tu dis feu, c'est-à-dire quoi? Même le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir. Même la sorcellerie n'a pas le pouvoir. Même les démons n'ont pas le pouvoir. Envoyez. Envoyez! Envoyez! Tu es en train de frapper le main. Tu es en train de prier. Commence à prier. Dis à l'Éternel: accorde cette prière. Je libère la parole. Je libère la grâce. Tu es en train de prier. L'osara plamenika. La sokerepla. Inda rebosaka. La sokeberiga. Tu es en train de frapper le main. Tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Allez, détruis, détruis. Allez, détruis, détruis. Détruis, détruis. Tu es en train de détruire tout combat satanique. Tu es en train de détruire tout combat satanique. Tu es en train de détruire. Ora Santa Rababa. Lo Sakerepla. Enda Rebosaka. La Sokeberiga. Tu es en train de détruire. Dis à Dieu: ça doit tomber. 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 Au nom de Jésus. Dis avec moi: aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis encore: aujourd'hui. Aujourd'hui. Toutes les barrières. Toutes barrières. Devant moi. Devant moi. Devant mon étoile. Devant mon étoile. Devant ma bénédiction. Devant ma bénédiction. Devant mon mariage. Devant mon mariage. Dis aujourd'hui. 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 Ça doit tomber. 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 Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Commence à frapper le main. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Landa rebosaka. Londo rebosaka. Landa rababa. Losaka berga. Losandara. Oh. Ça tombe. 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 Alléluia. 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 Losaka berga. Londa replo. Yanda saka. Loka meriga. Commence à prier. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à battre. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ce matin. Londa replo saka. Yanda rabasaka. Loka meriga. Envoyez. Envoyez. Papa, écoute ce que Dieu me dit. Il me dit ceci, dis-lui:
Il y a des choses qu'on avait prises dans sa vie. Et ces choses-là, on avait amenées dans le monde des ténèbres. Et on était en train de les regarder. Et depuis qu'on a amené, il y a des choses qui commencent à tourner en rond. Mais moi, Dieu me dit, c'est si tu es d'une grande étoile. Et l'Éternel me dit, c'est si tu feras de grandes choses dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas même ta vie. Ce que tu es en train de vivre, tu es encore là en bas. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'escalier. L'Éternel me fait voir l'escalier au devant de toi. Et pendant que je vois cet escalier, je te vois commencer à monter. L'Éternel me dit, c'est si la saison est arrivée où tu commenceras qu'à monter. Yes. Et Dieu me dit, c'est si à partir d'aujourd'hui, tu ne descendras pas, mais tu commenceras qu'à monter. Yes. Ainsi dit l'Éternel. La grâce de Dieu t'a localisé. Pendant que je parle d'elle, je vois de la maman qui est là avec un bébé à la main. Ainsi dit l'Éternel. Dieu t'a localisé dans cette prière. Yes. Il y a de mauvaises paroles qu'on parlait contre toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois on a enlevé les mauvaises paroles. Et on me dit ceci, ce qui arrive, ce sont des bonnes paroles. Et Dieu me dit ceci, tu vas monter d'une manière que tu n'as jamais connue. Parce que la main de Dieu est sur toi. La sori plaimeniga. Yanda rebo saka. Le ciel est déjà ouvert. Yes. Le ciel est déjà ouvert. Yes. Le ciel est déjà ouvert. Je vois ici devant. Je vois comme un lac. Alléluia. Et les gens venaient se jeter dans ce lac-là. Et l'Éternel me dit ceci, il y a un pouvoir à cet endroit. Yes. Je suis en train de voir Dieu introniser son pouvoir ici. La souke merigature plat. Pendant que je suis en train de parler, je vois un ange commencer à encercler cet endroit Yes. ici. Et l'Éternel me dit, l'ange campera tout autour de cet endroit. Yes. À cet endroit, il y aura des bénédictions qui sortiront. Yes. À cet endroit, il y aura des victoires qui sortiront. Yes. À cet endroit, beaucoup de choses arriveront. Yes. Et cela par le nom de Jésus. Papa, je vois la bénédiction financière descendre dans l'église. La soure plaimeniga. Je suis en train de voir, alléluia, merci Saint-Esprit. Je vois la localisation financière. L'Éternel me dit ceci, Dieu l'a localisé. Je la vois, la première recevoir la localisation sur le plan financier. Yes. Et l'Éternel me dit ceci, il n'y a pas seulement la finance, mais il y a quelque chose comme une robe. L'Éternel me dit ceci, c'est la robe blanche, alléluia. L'osare plaimeniga. Dieu me dit ceci, le temps est arrivé. Elle a beaucoup cherché l'Éternel, mais ça c'est le temps de paiement. L'Éternel me dit ceci, qu'elle puisse écrire Psaume 126, le verset 1 au verset 6. L'Éternel me dit c'est sa parole. Dieu me dit ceci, elle a longtemps cherché le paiement de l'Éternel, mais aujourd'hui il y a un ange de l'Éternel qui est descendu, qui l'a localisé. Sa gloire sera une grande gloire, et la victoire sera avec elle. Ainsi dit l'Éternel. L'osare plaimeniga. L'andore plosaka. Le ciel est déjà ouvert. Je suis en train de voir. L'Éternel me dit ceci. Dans cette prière, il y a la main de l'Éternel. Il y a la main de l'Éternel. Il y a la main de l'Éternel. L'osare plaimeniga. Papa, Dieu me dit ceci. Glorifie le nom de l'Éternel. Parce que j'étais en train de voir vos mains, pas devant mais derrière vous. Et je posais la question, pourquoi les mains sont derrière, pas devant? L'Éternel me dit ceci, c'était le combat. Les combats ont fait qu'au lieu qu'ils reçoivent par le devant, ils n'arrivent pas à les recevoir. Et ainsi dit l'Éternel, les mains vont sortir du derrière et ça deviendra par devant. Et je suis en train de voir maintenant toucher ce que Dieu vous a promis. La soure plaimeniga. L'Éternel me dit ceci, il vient d'accomplir les promesses qu'il vous a dit il y a 3 ans. Et dans la prière d'aujourd'hui, l'Éternel vient de les accomplir. Amen. Et après cette prière, tu sortiras glorieux. Parce que les gens qui te voyaient ne te verront pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. L'esprit de mort vient de partir dans ta vie. Et je vois sa part au nom de Jésus. J'aime quand Dieu agit dans la puissance. Je vois cet esprit partir. Et l'Éternel me dit ceci. Il vient de te donner la vie. Là où il n'y avait pas la vie, tu as reçu la vie. Et après cette prière, tu sauteras de gloire et de gloire. Parce que Dieu vient de faire quelque chose. Et la chose est arrivée. Ainsi dit l'Éternel. Le ciel est déjà ouvert. L'ora soke meriga. Il y a des gens qui vont recevoir la grâce. Il y a des gens qui vont recevoir la puissance. Il y a des gens qui vont recevoir la dimension. Il y a des gens qui l'eau santé replay meriga. La touque meriga. Je suis en train de voir la maman en rouge, chapeau rouge. La souke replay meriga. Ainsi dit l'Éternel.
À cause de cette prière, je suis en train de voir, vous venez de sauter 3 barrières. Je vois la première barrière, vous la sautez. La deuxième, vous la sautez. Et la troisième, vous la sautez. Et l'Éternel me dit ceci: même les combats de la famille ne peuvent pas t'atteindre. Parce que la façon dont tu sautes, personne ne peut sauter comme ça. Dieu me dit ceci: te donne même les ailes pour voler encore, aller plus loin. Ainsi dit l'Éternel, tu voleras plus loin et tu iras encore plus loin. Et cela par le nom de Jésus. La je vois les choses commencer à se passer. Est-ce que je peux prophétiser? Avance, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Avance, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Avance, papa. Le ciel est déjà ouvert. Yes. Le ciel est déjà ouvert. Yes. Il y a un Dieu à cet endroit. La fais la main comme ça, la main droite. Ma soeur, fais la main droite. Alléluia. Je suis en train de voir dans ta main. Alléluia. Je vois 2 choses se passer. La première des choses, c'est la bénédiction. La deuxième des choses, c'est l'onction. La chose de l'Éternel. L'Éternel me dit, il va te bénir et il va te oindre. Et je vois l'œuvre de Dieu devant toi. Mais l'Éternel me dit, la condition de cette œuvre-là, la condition de cette bénédiction, c'est quand tu sers Dieu. Dans ta vie, sers Dieu tout au long de ta vie. Jusqu'à ta vieillesse, sers Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Tu feras des choses que ta maman n'a jamais fait. Tu arriveras dans des histoires là où même personne de la famille n'est jamais arrivé. Mais à cause de la condition de 2 choses. L'œuvre de Dieu en toi. Si tu sers Dieu, tu verras la main de l'Éternel. Si tu sers Dieu, tu iras loin. Si tu sers Dieu, tu réussiras. Si tu sers Dieu, beaucoup de choses se passeront. Et cela par le nom de Jésus. Yes. La sori plai meniga. Landore plake meniga. Papa, ici, à ton visage, je suis en train de voir S. Et je pose la question à l'Éternel, pourquoi S? Dieu me dit ceci, dis-lui ceci. Moi je pensais que S c'était dollar. Il me dit non, c'est pas dollar. Alléluia. Il me dit, est-ce que tu vois, c'est la solution. À partir d'aujourd'hui, Dieu me dit ceci, il te fait une solution. Solution dans la famille, solution dans ton entourage, yes. Solution dans tous les gens qui sont à côté de toi, yes. Solution dans l'œuvre de Dieu. Yes. À partir de cette prière, toi tu seras que la solution. Yes. Et l'Éternel me dit, ta bénédiction c'est dans les données. Plus que tu donnes, plus que tu es béni. Yes. Plus que tu impactes, plus que tu es béni. Yes. Il me dit ceci, tes mains seront bénies pour que tu sois la solution. Yes. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main le bien? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main le bien? Lo santara baba. Ma soeur, je m'excuse, je peux parler un peu lingala. Pikambele kikele keli. Fais des you. Tu peux faire un cri. Des cris de joie, cris de joie. Oui, Pikako qui a bien. Kikele keli. Fais des bons cris de joie. Encore. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir tu entres quelque part. C'est comme dans une grande salle. Et pendant que tu entrais, je vois tout le monde se mettre debout. Et quand les gens se mettent debout, je vois les gens acclamer comme tu l'as fait là. Et l'Éternel me dit ceci. Ainsi dit l'Éternel. Il te fait entrer dans une salle où les gens vont acclamer sur toi. Yes. Et l'Éternel me dit ceci. Yes. Il a brisé la loi qui te condamnait. Yes. Et à partir d'aujourd'hui, tu entres dans ta bénédiction. Yes. Si tu dis amen bien, que cette bénédiction soit collée à toi. Yes. Et pendant que je suis en train de parler, je voyais Dieu essuyer les larmes. Je voyais que Dieu commence à essuyer tes larmes. Et l'Éternel me dit ceci, c'est ta saison qui vient d'arriver. Yes. À cause de cette prière, je vois Dieu essuyer tes larmes, mais tu entres dans ta bénédiction. Yes. Tu me donnes un amen très bien. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Ah, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le ciel est déjà ouvert. À cet endroit, il y a un Dieu puissant. Si tu dis amen, la visitation de Dieu sera à côté de toi. Si tu dis amen, la visitation sera à côté de toi. Ma soeur, je vois qu'on est en train de te pourchasser. C'est parce qu'il voyait quelques signes. Et pendant qu'on est en train de prier, je voyais les gens commencer à te suivre. Et je pose la question à l'Éternel, pourquoi on la suit comme ça? Parce qu'on la voit. Et pendant qu'on est en train de prier, je vois Dieu frapper d'aveuglement. Et l'Éternel me dit ceci, toute personne qui te voyait, après cette prière, on ne te verra pas. Yes. Il me dit ceci, tu deviens une nouvelle personne. Yes. Dans le monde des ténèbres, ils viendront, mais ils vont oublier ta vie. Yes. Et à cause de cette prière, la chose de nouvelle commence. Tu sais que Dieu va te bénir aujourd'hui.
Je suis en train de voir les non-bénédictions dans ta vie. Amen. L'Éternel me dit ceci, tu ne peux pas vivre ce que tu vivais avant. Yes. Ce que tu vas vivre, ça sera le début de ta vie. Yes. Si tu me dis Amen, tu reçois cette prophétie. J'aime ce que Dieu me parle. Il me dit toi. Il me dit c'est dans 3 mois que tu entres dans ta grande bénédiction. Yes. Les choses que tu cherchais pendant les années, Yes. Dieu te les donne seulement dans 3 mois. Amen. Si tu écris cette prophétie, cela va arriver. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Le ciel est déjà ouvert. La sori plaimenega. Yanda rebo saka. Loso kere plaimenega. Il est le Dieu de la localisation. Lorsqu'il te localise, tout change. Lorsqu'il te localise, tout change. Je suis en train de voir la main de Dieu passer. Et quand la main de Dieu passe, je vois ça touche la sœur ici. L'Éternel me dit ceci, il t'a touché. Il y a une visitation de toucher. Et tu comprendras que non, Dieu m'a touché. Pourquoi Dieu t'a touché? Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Les choses anciennes viennent de passer. Et les choses qui commencent, c'est les choses nouvelles. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de nouvelles choses. Tu verras de nouvelles choses commencer dans ta vie comme pas possible. Ainsi dit l'Éternel, c'est arrivé dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. La souke meniga. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? 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 Je suis en train de voir le papa qui est en train de filmer. L'Éternel me dit ceci, la main de Dieu vient de te toucher sur la tête. Je vois la main de Dieu te toucher sur la tête et je vois la main de Dieu commence à faire ça. Commence à faire ça. Plus que ça fait ça, toi aussi tu montes. Plus que ça fait ça, toi aussi tu montes. Plus que ça fait ça, toi aussi tu montes. Et je suis en train de voir, tu arrives jusqu'au plafond. Mais les pieds ne touchent pas la terre, mais la main touche la main de Dieu. Je vois ta tête toucher la main de Dieu. Et l'Éternel me dit, ainsi dit l'Éternel, tu arriveras au plafond. Même au-delà de tes rêves, toi tu arriveras. Ainsi dit l'Éternel. Si tu me donnes un amen, tu acclames très fort pour le roi des rois. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Acclame très fort pour le roi des rois. Lève tes deux mains, je vais prier sur la finance. La soure plaimenega. Yanda reposaka. Ikantu replosi ke repla. Je vais prier pour ta finance. Menda reposaka. Il y a quelque chose dans ta finance que Dieu va faire aujourd'hui. Et il y a une délivrance de la finance. Merci Saint-Esprit. Élève seulement les deux mains, je veux prier. Les choses vont changer. Le miracle va changer de nom. Le miracle va changer le nom. Dieu va t'emmener dans les millions aujourd'hui. Tu ne comprendras pas pourquoi, comment, mais c'est Dieu. Le Dieu de gloire. Le Dieu de bénédiction. Le Dieu des miracles, le Dieu qui agit par la parole. Je libère l'onction des finances. Que cette onction agit. La soukere plaimenega. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu peux prendre les plus gros billets que tu as dans ta poche et tu vas essuyer ça. La souffrance doit partir. Les projets sataniques doivent partir. Les projets sataniques doivent partir. Là, c'est l'impact d'action financière. Regarde le plus gros billet qui va impacter ta vie aujourd'hui. Tu prends seulement et tu essuies. La sorike meriga. Regarde un plus gros billet que tu as. Et tu dis à l'Éternel, moi je prends le plus gros billet que j'ai dans ma poche. C'est que tu as amené comme gros billet. Tu le prends, tu essuies. Essuie tout ce qui est malédiction. Tout ce qui est problème. Tout ce qui est esprit de mort. Tout ce, alléluia. Commence à essuyer. Comment, alléluia, ça part, ça part, ça part. Ça va partir, ça va partir. Commence à essuyer. Même la mort va partir. Même la malédiction doit partir. Même le combat doit partir. Commence à essuyer. La sorige mediga. Lando sakaraba. Losuke mediga. Au nom de Jésus. Je vais lever ma main droite. Tout celui qui a cru en ça et à cette prophétie et qui entre dans une nouvelle dimension de la bénédiction. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je crois à ce que tu as dit dans l'église. Et je crois que cela va impacter ma vie et la vie de tous ceux qui sont dans l'église. Et cela au nom de Jésus. Lando replosaka. Tu vas venir très vite. Tu vas déposer cela dans le panier.
Et tu vas dire à l'Éternel, là c'est ma bénédiction financière. Là je change tout. Là je change ma destinée. Là je change mon histoire. Là je change tout ce qui dérangeait. Là je change les blocages. Là je change le projet satanique. Là je change. Alléluia. Là je change maintenant. Là je change maintenant. Est-ce que tu peux prier? Là je change ma situation. La situation qui m'est bloquée. Là maintenant moi je change. Là moi je change. Et cela par le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel et Dieu. Je vais terminer par la prière. Papa, est-ce que je peux prier pour les gens? Merci beaucoup papa. Je me parle. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et les problèmes, ça fait des années et des années. Ça ne change presque pas. Dieu me dit aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, ça va changer. Et ce sont des personnes que je vais prier pour eux. Mais avant que je prie pour ces personnes, il me parle que je parle et je prie pour les aînés et les cadets pour traverser cette année. S'il y a les aînés et les cadets, je commence par vous. Et après cela, je vais prier pour les gens que leur vie traîne encore. Et c'est là presque beaucoup d'années, les choses ne marchent pas. Il y a l'onction de la délivrance. Ça va tout changer. Tu auras un nouveau départ comme Dieu l'a dit. Une nouvelle histoire comme Dieu l'a dit. Je vais commencer par les aînés. Aînés, vous passez ces mots, vous mettez debout, je vais seulement déclarer. Les aînés. Merci Saint-Esprit. Papa, est-ce qu'il y a les enveloppes que je peux donner aux aînés? Je vais donner aux aînés. Il n'y a pas? Il n'y en a pas? Je vais donner aux aînés. Dieu me parle de aînés et de cadets. Je vais déclarer seulement. Et cela va tout changer. Aînés et cadets. Je vais bien expliquer les aînés. Les aînés, il y a 4 types d'aînés. Il y a ce qu'on appelle les aînés biologiques. Tu es né le premier. Tu t'appelles aîné. Tu viens. Deuxième aîné, c'est lui qui était devant toi et déjà mort. Et c'est toi qui es resté. Il s'appelle aîné. Troisième aîné, ce sont des fils uniques. Ou bien des filles uniques. Ce sont des aînés. Et quatrième aîné, ce sont des aînés prophétiques. Comme des Joseph. Donc tu es là, tu n'es pas né biologiquement, mais prophétiquement tu es né. Ce sont des personnes à qui je vais prier pour. Élève seulement les deux mains. Et je vais déclarer les paroles. Pourquoi les aînés et les cadets? Dieu m'a dit ceci. L'esprit de mort n'entrera pas. Si ça arrive à la tête, ça n'entre pas. Si ça arrive au cadet, ça n'entre pas. Mais si ta maman continue à accoucher, tu n'es pas cadet. Les cadets, c'est quand la maman a déjà arrêté à accoucher. Je déclare. Jéhovah, le Dieu de mon appel, le Dieu du prophète, le Dieu de Papa Rifin. Jéhovah, ce temps est arrivé pour que tu sécurises ton peuple à la fin de cette année. Je bénis et je libère ces paroles. À cause de cette prière, que le ciel s'ouvre et que la grâce agit. Je bénis les aînés. Que la marque de l'agneau entre dans leur vie afin qu'ils prospèrent à tous égards, et cela au nom de Jésus. Salela Bangongolu. Libérer de belles paroles dans leur vie afin que tout ce qu'ils ont soit une réussite totale, et cela au nom de Jésus. En tant que sacrificateur, en tant que prophète, je libère ces paroles de grâce, de puissance et de grandeur, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'aîné récupère lui-même. Maman, Dieu vient de changer votre vie. C'est une très belle journée pour vous aujourd'hui. Et je vois même le ciel s'ouvrir sur des visions et les rêves de précision. L'Éternel me dit ceci, il va vous faire grâce après cette prière. Dieu me dit, continue seulement à servir Dieu. Et tu verras la main de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Maman, quel est votre nom? Je vais revenir après. Gloire au Seigneur. Vous prenez une enveloppe. Ça c'est pour les aînés, les cadets. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Chacun peut récupérer, il peut donner à l'autre. Tu récupères et puis tu distribues.
Dieu me dit ceci, il vient de délivrer votre nom. Les combats passés par les noms. Et après cette prière, ils viendront par les noms et ils ne te verront pas. Vous êtes une étoile de la famille. Et l'Éternel me dit ceci, dans la famille, beaucoup de gens ne prient pas, mais toi tu pries. Et à cause de tes prières, tu viens de remonter encore la pente de la famille. Mais ce que j'aime, c'est toi qui commences à élever les gens. Je vois les gens commencent à monter, à monter, à monter, mais ce sont tes prières. L'Éternel me dit ceci, avance encore avec l'œuvre de Dieu. Plus que tu avances avec l'œuvre de Dieu, plus que tu es dans la protection. Et cela par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais maintenant terminer pour prier. Voilà. Je vais terminer pour la prière de ceux-là que les choses ne marchent presque pas. C'est ça même la mission de cette prière de délivrance. Les choses ne marchent pas. On fournit beaucoup d'efforts pour que ça marche. Ça ne marche pas. Et si tu es là maintenant, je vais maintenant imposer le main sous la permission du papa. Amen papa. Amen papa. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut nous chanter un cantique? Et de ces cantiques, je commence maintenant à faire le service là pour terminer. Et cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veut de changer votre histoire. Il y avait quelque chose qu'on a mis sur toi. Et à un moment donné, tu pouvais te fatiguer de prier. Parce que tellement que tu as prié, tu arrives au bout. Et tu te dis, même prier ou ne pas prier, c'est la même chose. Mais je vois la consolation. Je vois ta vie être consolée. Je vois quelque chose qui entre dans ta vie. Une alliance satanique vient de partir. Et les choses vont changer. La soke repla. Inda replo kimenika. Yandara wasaka. Des prophètes Ikantu replaide. J'entends. Je verrai. Tu peux quitter et laisser là tranquille. Elle doit soit à côté d'elle. Elle doit. Voilà. Gloire au Seigneur. Tu peux la laisser. Parce qu'elle doit être libérée. Ouais. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Allez, tu sors au nom de Jésus. Tu n'as pas de la place dans ces corps. La soke repla. Lando repro saka. Ikantu repli meniga. Merci Saint-Esprit. Parce que tu agiras. Souviens-toi de lui. Les problèmes anciens ne peuvent pas rester. Et cela au nom de Jésus. Tout problème ancien ne peut pas rester dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette grâce. Grâce. Yes. Le Saint-Esprit va te saisir. Et tu parleras de nouvelles langues. Au cela par le nom de Jésus. Si je termine à prier pour toi, tu peux rentrer. La soke menika tu repla. Yandare pro soke repla menika. Il can tu reply. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu d'appel. Le Dieu d'alliance. Le Dieu des miracles, je te libère dans ce nom de Jésus. Ira soke menika tu repla. Au nom puissant de Jésus, que cette prière change ta vie. Au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la puissance. La son tare menika. Ira suke repla. Menaka suke repla menika. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse-la. La soke repla menika. Inda replo saka. Mais quand tu te repla, au nom de Jésus, le Dieu de grâce, souviens-toi de lui, souviens-toi de sa vie, souviens-toi Père. Nakomola yes, la souke repla, au nom de Jésus, la replo saka. Ouvre le ciel dans sa vie. A libéré ma bouche. Je libère ses mains. Je libère ses mains. Je libère ses mains. Je libère ses mains. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Reçois la grandeur. Reçois la grande chose. À cause de la prière. Ouvre le ciel. Au nom de Jésus. La soke reply menik. La rabasaka. La boko o. Et mon alogo ensemble. Et mon miracle. Reçois la grâce.
grâce financière au nom de Jésus. Alléluia. Et la souke meniga. Menda sakare meniga. La toque repli meniga. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. La souke meniga. L'ande reprosak. Oui, j'entendrai. Alléluia. Je verrai. Merci Saint-Esprit. J'entendrai. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, j'entendrai. Dieu me dit, Oui, je verrai. glorifie l'Éternel Dieu dans cette prière. Parce qu'il vient de changer le mal en bien. Dans les plans sataniques, on voulait que le mal commence à régner. Mais dans les plans divins, Dieu me dit ceci, il change le mal en vain. Retiens ceci, c'est toi, le Joseph de la famille. Et cela au nom de Jésus. La soke meniga. Lando reply qui pla, soke repla. Je libère à ta vie. Les choses vont marcher. Allez, reçois. La soke reply meniga. Ikantu ke repla. Alléluia. Reçois la grâce la plus particulière. Allez, reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Jéhovah bénis-la. Souviens-toi d'elle et souviens-toi d'elle. À cause de cette prière, à mon abilembo, je libère ces paroles. La soukerepla. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois la visitation. Allez, sois visité. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Il y a une grâce particulière qui est sur toi. La grâce est là. 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 Allez, je vois cette grâce. Mais c'est la grâce prophétique. Parce que je vois les prophétiques commencer avec toi. Voilà, je vois ça. Je vois les prophétiques. Et Dieu me dit, il y a des choses qui sont en toi. Et ces choses sont en toi. Voilà, tu verras des choses commencer. La soupe qui replie, meniga. Et puis ça va ouvrir. Je vois une onction prophétique. Je vois une colombe qui est descendue. Et cette colombe commence à te parler. Dans les jours qui viennent, papa, dans les jours qui viennent, elle sera une grande prophétesse. Une grande prophétesse parce que je vois la colombe descendre. Et je vois la colombe commencer à la nourrir des choses du ciel. Donc elle parlera plus des choses qui viennent du ciel que les choses qui viennent de la terre. Dieu me dit ceci, ça sera une servante qui sera beaucoup utilisée dans l'église. Et elle sera une grande bénédiction pour l'église. Et je vois les choses commencer dans sa vie au nom de Jésus. La soukere plai menika. Je refuse l'esprit de maladie. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Ari plai menika. Je coupe tous les liens de la famille. Tous les liens. Vous êtes beaucoup poursuivis dans la famille. Et Dieu vient de couper les cordons ombilicaux familiales. L'Éternel me dit ceci, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas vous voir. Je vois une nouvelle dimension. Je voyais tes mains être trouées partout. Pendant que je te touche comme ça, je vois le main être fermé. Et Dieu me dit ceci, une nouvelle histoire commence. Et cela par le nom de Jésus. La souke meniga. Je bénis et je libère la grâce, la puissance dans la vie de cet enfant. Mendare ploke meniga. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te vois, Dieu t'élever dans la famille. Je vois, tu montes dans la famille. Et l'Éternel me dit ceci, il y a un projet qui est avec toi. Et pendant que je parle, je vois, on est en train de signer. Et je vois, c'est toi qui es en train de signer. L'Éternel me dit ceci, il vient de donner la grâce particulière dans ta vie. Et cela par le nom de Jésus. Je vois cela arriver. Et je vois cela arriver. Je vois cela arriver. L'Éternel me dit ceci, tes mains vont changer. Je vois quelque chose qui venait à côté de toi pour te combattre. Mais je vois ça tombe. Et l'Éternel me dit ceci, là où ça tombait, toi tu vas passer au-dessus. Tu devrais avoir quelque chose de grand cette année, mais c'est à cause des combats que ce n'est pas arrivé. Et l'Éternel me parle de 2025, mois de janvier. Et Dieu me dit ceci, à partir du mois de janvier, ces choses commencent. Là, reste en prière, en préparation jusqu'à recevoir cela. Je vois le mois de janvier commence et ça commence avec de bonnes nouvelles. L'année qui commence, ce sera l'année la plus glorieuse de ta vie. Et cela par le nom de Jésus. La souris plaie menega. Que ce garçon sert beaucoup l'Éternel. Il sera un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Je vois derrière lui la foule. Beaucoup de gens derrière lui. Dieu me dit ceci, il va l'élever puissamment. Mais c'est dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel me dit ceci, il va impacter le monde parce que je vois la grâce sur lui. Et la grâce sur lui, c'est sur la grâce de prier pour les malades.
Je vois de malades être guéris mais devant lui. L'Éternel me dit ceci, formez-lui plus dans les choses de Dieu. Et ce serait un scandale dans l'église. C'est la souguerre plaïmenika. Bénis-la. Ouvre le ciel. Je libère les belles paroles. Et les paroles que je libère, c'est les paroles prophétiques. Je les libère dans ta vie. Maintenant, tu vas commencer à voir. Je suis en train de voir comme les loups, on donne des lunettes. Et on est en train de vêtir les lunettes. L'Éternel me dit, elle doit faire encore 3 jours de prière pour elle seule, pour les dons. Je vois comme les loups qu'on met sur elle. Et commencera à voir très loin. J'ouvre ses yeux. Tu verras et tes yeux s'ouvriront. Et cela au nom de Jésus. Je la bénis, je bénis ces garçons. La cantoure plaïmérica. Au nom de Jésus. Dieu va vous faire beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Je libère ces paroles. Et je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as une grâce qui marche avec toi. La grâce marche avec toi. Et la grâce bouge. Quand tu marches, elle marche aussi. Dieu va te faire grâce. Tu as les sons des faiseurs de rois. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, je n'ai pas fini. Alléluia. Fais l'asseoir. Seigneur, bénis cet enfant. Nakombo na Yeshua Nazareth. Souviens-toi de cet enfant par ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis. Est-ce qu'on peut amener les enfants que je prie pour les enfants?